Le Maghreb, en Afrique du Nord, est une terre de civilisation ancienne et de culture vibrante. Pourtant, c'est aussi une région marquée par des griefs historiques et des rivalités politiques. Au cœur de ces tensions se trouve la relation complexe entre le Maroc et l'Algérie. Ce conflit persistant continue de projeter une ombre menaçante sur l'Afrique du Nord. La rivalité entre le Maroc et l'Algérie n'est pas une guerre conventionnelle. Il s'agit plutôt d'une lutte multiforme sur les fronts diplomatiques, économiques et sociaux. Les racines de cette rivalité sont profondes, liées à l'héritage du colonialisme. Comprendre cette rivalité est essentiel pour appréhender la dynamique géopolitique de l'Afrique du Nord. Les germes du conflit maroco-algérien ont été semés avant même que les deux pays n'obtiennent leur pleine indépendance de la France. En 1956, le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance, tandis que l'Algérie reste enlisée dans une guerre de libération sanglante. Cette différence de calendrier a alimenté les revendications irrédentistes marocaines sur des parties du territoire algérien, notamment la région de Tindouf et des parties du Sahara. En 1963, 2 ans seulement après l'indépendance de l'Algérie, ces tensions latentes ont éclaté en un conflit ouvert, connu sous le nom de guerre des sables. La guerre, déclenchée par des escarmouches frontalières et alimentée par des divergences idéologiques, a vu les troupes marocaines et algériennes s'affronter lors d'une série d'engagements brefs mais sanglants. Bien que de courte durée, la guerre des sables a eu un impact durable sur les relations entre les deux pays. Elle a solidifié la méfiance existante et mis à nu le potentiel d'un futur conflit. L'héritage de la guerre des sables continue de résonner aujourd'hui. L'année 1994 marque un tournant dans les relations maroco-algériennes, éloignant davantage les deux pays. En août de cette année-là, un attentat terroriste contre l'hôtel Hasni à Marrakech a secoué le Maroc. L'attentat, qui a coûté la vie à 2 touristes espagnols, a été attribué par les autorités marocaines à des extrémistes soutenus par l'Algérie. L'Algérie a nié avec véhémence toute implication, mais le mal était fait. Au lendemain de l'attentat de Marrakech, le Maroc a fermé sa frontière avec l'Algérie. Cette mesure drastique, destinée à faire pression sur l'Algérie et à prévenir de nouvelles attaques, a eu des conséquences considérables. La fermeture de la frontière a rompu les liens économiques, perturbé les échanges commerciaux et séparé des familles ayant des proches des deux côtés. Malgré de nombreuses tentatives de médiation et des appels à la réouverture de la frontière, celle-ci reste fermée à ce jour. Au cœur du conflit maroco-algérien se trouve le territoire contesté du Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole, riche en phosphate et en zones de pêche, est un point de discorde depuis plus de 4 décennies. Le Maroc revendique la souveraineté sur le Sahara occidental, le considérant comme une partie intégrante de son territoire national. L'Algérie soutient le Front Polisario, un mouvement indépendantiste sahraoui. Le différend du Sahara occidental s'est transformé en une guerre par procuration entre le Maroc et l'Algérie. Chaque pays soutient son allié respectif, alimentant un conflit qui a causé d'immenses souffrances au peuple sahraoui. La question du Sahara occidental est devenue un obstacle majeur à l'intégration régionale au Maghreb. Au-delà des tensions immédiates liées au Sahara occidental, la rivalité entre le Maroc et l'Algérie s'étend à une compétition plus large pour l'influence sur le continent africain. Les deux pays se considèrent comme des puissances régionales, se disputant la domination économique, politique et culturelle en Afrique.
Le Maroc, sous le règne du roi Mohamed VI, a adopté une approche proactive pour étendre son influence en Afrique en se concentrant sur la diplomatie économique et les projets d'infrastructure. L'Algérie s'est longtemps positionnée comme un leader du mouvement des non-alignés et un défenseur des luttes anticoloniales. Ces dernières années, l'Algérie a cherché à revitaliser son rôle en Afrique en s'appuyant sur ses vastes réserves de pétrole et de gaz pour renforcer son poids économique. La compétition entre le Maroc et l'Algérie en Afrique n'est pas intrinsèquement négative, mais elle peut devenir contre-productive lorsqu'elle sape les efforts d'intégration régionale. Malgré des décennies d'animosité et de méfiance, la possibilité d'une paix entre le Maroc et l'Algérie, bien que semblant lointaine, ne doit pas être totalement écartée. L'aspiration à la paix des populations, notamment des jeunes, le potentiel de coopération économique et le rôle des acteurs externes comme médiateurs offrent des voies potentielles de réconciliation. L'une des raisons les plus convaincantes d'optimisme réside dans les aspirations des jeunes générations des deux pays. La coopération économique représente une autre voie potentielle vers un rapprochement. Le Maroc et l'Algérie ont tout à gagner d'une augmentation des échanges commerciaux, des investissements et d'une collaboration sur des défis communs tels que la pénurie d'eau et le développement des énergies renouvelables. La communauté internationale, en particulier les acteurs régionaux et les organisations internationales, peut jouer un rôle constructif en facilitant le dialogue et les mesures de confiance. L'un des aspects les plus frappants du conflit maroco-algérien est le contraste saisissant entre les positions ancrées des élites dirigeantes et les aspirations des jeunes générations. Alors que les dirigeants politiques restent enfermés dans un cycle de méfiance et de récrimination, les jeunes des deux pays expriment de plus en plus ouvertement leur désir d'un avenir différent, fondé sur la coopération, la compréhension et la prospérité partagée. Pour les jeunes Marocains et Algériens, le conflit est souvent perçu comme une relique du passé, un fardeau hérité des générations précédentes. Internet et les médias sociaux ont joué un rôle important dans la façon dont les jeunes des deux côtés du fossé perçoivent le conflit. Les plateformes de médias sociaux ont permis aux jeunes Marocains et Algériens d'entrer en contact les uns avec les autres en contournant les barrières physiques et les discours officiels qui les ont longtemps séparés. Malgré les défis, les voix des jeunes offrent une lueur d'espoir. L'avenir de la région du Maghreb est en jeu, pris entre le poids de l'histoire et la promesse d'un avenir différent. La rivalité persistante entre le Maroc et l'Algérie, alimentée par des différends territoriaux, la méfiance politique et la lutte pour l'influence régionale continue de projeter une ombre menaçante sur l'Afrique du Nord. Le chemin vers une véritable réconciliation sera sans aucun doute ardu et exigera une volonté politique importante, des compromis et une volonté de s'attaquer aux causes profondes du conflit. La question du Sahara occidental, pierre d'achoppement majeure dans les relations, devra être abordée par le dialogue et par une solution mutuellement acceptable qui respecte les droits de toutes les parties concernées. En fin de compte, l'avenir du Maghreb repose entre les mains des Marocains et des Algériens eux-mêmes. Se libérer des chaînes du passé, surmonter des décennies de méfiance et embrasser un avenir de coopération exigera du courage, de la vision et un engagement commun à construire une région plus pacifique et plus prospère pour tous.